Bonjour, chers compatriotes. Abraham Lincoln disait, on peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Depuis 1993, les Bongos ont toujours coquifié politiquement le peuple gabonais pendant les élections présidentielles. Il est quand même curieux de constater la naïveté de notre peuple qui se trouve toujours prêt à repartir aux élections, même quand on sait que celles-ci sont désormais perdues d'avance. C'est le moment de changer de paradigme, chers compatriotes, et de reconnaître que nous n'avons jamais eu gain de cause pendant la période post-électorale, après que la CNE ait proclamé la victoire des Bongos, que la Cour constitutionnelle ait validé le coup d'État électoral, que les forces de sécurité aient dispersé les masses populaires et que l'opinion internationale se soit retirée pour reconnaître la victoire des Bongos. Aller aux élections n'est pas la seule solution à ce jour, chers compatriotes, car nous avons un dossier juridique en béton sur l'usage de faux de 2009 et le défaut de présentation de l'acte de naissance original d'Ali Bongo. Sur cette affaire, chers Gabonais, nous tenons vigoureusement les roubignoles d'Ali Bongo qui souffrent en silence. Accepter d'aller aux élections avec Ali Bongo dans les conditions actuelles, c'est une manière de relâcher les roubignoles de ce faussaire qui enfin reprendra ses forces pour nous coquifier davantage en 2016. Et je sais que ce n'est pas cela que vous voulez. À l'époque d'Omar Bongo, il suffisait qu'un opportuniste dise « Bongo Oye » et il adhérait tout de suite au PDG avec un poste politique comme garantie. Mais aujourd'hui, la balle a malheureusement changé de camp. Il suffit maintenant qu'un PDG se déclare opposant, que le peuple gabonais l'accueille par des ovations et tapis rouges. Chers compatriotes, qu'avez-vous bu pour être aussi envoûtés? Ouvrez les yeux et détachez-vous de cette emprise diaboliquement politique. Omar Bongo nous a pourtant avoué avant de mourir qu'il n'était pas seul dans l'opération de pillage du Gabon. Quand il disait, je cite, « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire ». À qui pensez-vous qu'il s'adressait ainsi? Ces mêmes délinquants s'arrogent aujourd'hui le droit de venir vous manipuler dans l'opposition. Je vous avertis, chers compatriotes, ces septuagénaires se multiplient stratégiquement comme des zombies. Vous allez constater que le groupe des Selkassiques du troisième âge ne fera que s'agrandir au fil du temps. Pensez-vous vraiment que votre place se trouve dans ce groupe de criminels politiques? Je suis convaincu que vous faites fausse route, chers compatriotes. Ce n'est pas avec ces gens que nous allons construire la nouvelle République, mais avec les vrais patriotes que nous sommes. Je vous invite donc à rejoindre le groupe des patriotes qui ont choisi la troisième voie de la DTU, destitution, transition, élection, dont le porte-parole est le docteur Daniel Mangara que vous connaissez très bien. C'est dans ce groupe, chers compatriotes, que se trouve votre place et ensemble, nous changerons notre pays. Je vous remercie.